Salut à tous. Salut à tous et à toutes. Alors, Earth, on avait dit qu'on y jouerait, hein, dans la vidéo. On l'a fait. Waouh, quel jeu. Non, pourquoi ciné... Bon, aïe, un cinéma. C'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Petite partie de Earth, de Maxime Tardif, qui a obtenu une note de 8,4 sur BGG. De moyenne. De moyenne. Donc très bon résultat, très bon score. Un jeu qui est sorti l'année dernière, qui a fait le buzz. Un jeu qui est sorti en 2023, tout à fait, qui a fait le buzz, édité par nos amis de Lucky Duck Game, hein, les canards chanceux. Lucky Duck, ils ont fait le jeu de base de Château Catapulte. Alors, il n'y a pas de château, même s'il semble avoir des tours. Hein. C'est pas des Non, là, il n'y a pas de minarets, château, là. Non. C'est pas des minarets, ce sont des Des arbres, ces trucs. c'est-à-dire des hauts d'arbres. Des arbres. Des parachutes, des parachutes arbres. Alors, Des arbres parapluies. le petit résumé, moi c'est ma première partie, toi c'est ta deuxième partie. Moi, c'est ma deuxième partie, parce que j'ai fait une partie avec ma maman, bon, qui était un petit peu plus expédiée, parce qu'on n'avait pas trop le temps. Donc on n'avait pas fini, je crois. T'as eu du mal à trop plonger un peu dans les règles. Ouais, bah en fait, les règles sont simples, mais c'est vrai qu'il y avait des automatismes qui me venaient plus. Alors qu'en fait, finalement, quand tu réfléchis bien, c'est pas très difficile du tout. Bah, de ce que j'ai lu, moi, parce que j'ai un peu lu la règle pour les questions qu'on s'était posées, c'est bien écrit. Enfin, j'ai pas eu de questions. Non, il est vraiment bien écrit. Il y a juste ce passage de savoir... moi, j'étais allé un peu loin en me disant, il faut avoir les conditions Oui, alors, pour pouvoir le poser. pour rentrer rapidement dans les règles, c'est vous allez prendre une île, c'est ça? Ouais, Un climat, et un écosystème. un écosystème. Et c'est vrai que choisir quand on connaît pas le jeu, dire qu'est-ce que c'est que ces signes, sur quoi je vais partir, il faut connaître un petit peu quand même pour choisir, il faut savoir ce qu'on choisit, en toute connaissance de cause. Bref, vous avez des ressources, vous avez 4 actions. La particularité qui est amusante, c'est que le joueur va choisir une action, une de ces actions Et colorées. l'autre aura un lot de consolation. Il va en fait faire, l'adversaire va faire la même action, mais réduite souvent un peu de moitié. À moins En de... effet. Ouais. Là, on peut poser 2 cartes, Dans son île. Ouais. son île, et l'autre, on pourra en placer qu'une. C'est en mode Coubertin, tu vois, merci. Content d'avoir participé. Il y a un coup, là, vous voyez, c'est du terreau. C'est ça, c'est du terreau? C'est du sol, ouais, Du sol, terreau, ouais. Vous voyez, là, j'ai 3 cartes en exemple. C'est la Pour monnaie lire- du jeu. Pour la poser ici, je suis en décalé, mon doigt est en décalé. Donc, je dois disposer de 6 terreaux, 6 sols, pour pouvoir la mettre en place. Et quand je vais jouer l'action jaune, je pourrais déclencher, vous voyez ici l'action jaune ici, ou si Guivin faisait l'action jaune, je disposerai de ce petit bonus, de cette action supplémentaire. Donc, il y a un moteur de jeu. Piocher une carte et rajouter un tronc. Vous voyez, moi, j'ai joué beaucoup de rouge, sur la plupart sont rouges, donc dès que je jouais rouge pour faire du sol, bah, j'avais beaucoup d'effets. Là, c'est quoi? Des germes, il disait, c'est des pousses, je sais pas, des jeunes pousses. On fait des points, c'est une salle à 2 points, c'est pas mal de trucs. Comme Terraforming Mars, vous avez des objectifs ici à remplir. Est-ce que vous avez 8 cartes, 8 symboles montagneux, vous allez gagner 10 points. Bon. Vous avez beaucoup de cartes, regardez cet avantage, regardez ce monticule de cartes. Comme Terraforming, il y a du choix, et ça c'est agréable. Non, mais c'est les couleurs des canopées aussi. Guilain, à part les couleurs, qu'est-ce qui te plaît? Par les couleurs, le principe, j'aime beaucoup. Ça rappelle beaucoup Terraforming Mars, avec ce principe d'avoir certaines conditions pour pouvoir poser... Alors, ce qui rappelle, effectivement, c'est poser des cartes, augmenter, objets. c'est une espèce d'aménagement. Là, c'est de territoire. Ajouter un peu, comme nous on ajoutait des cubes de vibranium, là, ajouter des germes sur les cartes, qui donnent 1 point de victoire par germe. Et construire des arbres qui donnent pareil 1 point de victoire. Je trouve le par arbre. plus harmonieux et logique qu'un Ark Nova. Ark Nova, bon, ça part... Il y a une logique, hein, mais je trouve dans les systèmes de jeu, peut-être un peu dans tous les sens. Là, ça va de soi. Il y a plus d'une trentaine d'objectifs. Hein. Là, il y a juste 4 plantes. Voilà, il y a pas mal de variabilité, hein, a... que ce soit les îles ou sur les écosystèmes. D'après le créateur, il y a 25 600 combinaisons possibles. Voilà, non, mais en fait, c'est généreux, c'est agréable. Vous voyez, en fait, le board... Bon, là, ça fait bizarre parce qu'on voit pas vraiment d'arbres, c'est curieux. Mais avant que tout soit placé, je trouvais ça assez austère, assez terne. Mais après, toutes les cartes, on a quelque chose qui se dessine. Oui, puis les photos sont pas si moches finalement. C'est un peu plus agréable. On s'habitue au design. Elles sont très belles les photos, je veux dire. On peut pas dire qu'elles sont moches. Oui, toi, tu pourrais la grande qualité d'orthographe plus que des de photographe, mais j'aurais
Moi, je suis pas choqué. Alors oui, ça fait peut-être un peu un côté proto, dire oui, on prend juste des stock shots. Là, je pense c'est plutôt harmonieux. Enfin, dans les photos, c'est pas du stock shot. Bah là, vraiment, c'est le travail d'un photographe, Connor McGoey. Peut-être. Qu'est-ce qu'on peut souligner de plus des bons côtés du jeu? Présentement. Des bons côtés du jeu pour toi? Ergonomie. Les règles sont hyper bien expliquées. L'iconographie, oui. En Les plus, il y a règles des bien petits expliquées. symboles qui disent, voilà, avec des exemples de parties, des machins, Non, franchement, c'est des petits, Oui, des petits c'est bien renvois fait, ouais. et tout. C'est... Le bouquin, ouais. Hein, prends-en de la graine, FFG. Même Arc Nova, je trouve que c'est très littéral, à des gros blocs de texte. Là, non, franchement, la règle est Moi, bien j'ai faite. pas vu Arc Nova, mais... Arc Nova, ouais. Mais je l'amènerai, on y jouera. Oui, il faudra, à un moment donné, à jouer à ce jeu de zoo. L'Uzu. On peut mixer les deux, hein. Il y a des animaux aussi, là. Bref. Mais ouais, peut-être le point demi-négatif, c'est qu'en fait, il faut pas classer ces trucs par couleur pour pouvoir s'y retrouver. Malheureusement, ça serait mieux, mais il faut les classer en fonction de ce que peut proposer, par exemple, comme objectif secondaire. Moi, par exemple, j'avais 5 points de victoire par floraison diagonalement adjacente au terrain. Donc, j'aurais dû mettre mes floraisons comme ça, pour qu'elles soient adjacentes au terrain. Et je l'ai pas fait. Donc du coup, par exemple, c'est ta seconde partie. Hein. Oui. Mais c'est vrai que du coup, moi, j'avais tendance à rapprocher les bleus, les oranges pour ne pas oublier des effets. Ah. Et je pense que j'en ai oublié pendant la partie plein des effets qui pouvaient être intéressants et que j'ai mal lu ou pas accompli, quoi. Ok. Et point positif, qu'est-ce que tu aimes de ce côté un peu... Alors, l'interaction, je trouve que l'interaction, elle est réduite évidemment. L'interaction, si, elle se pose principalement, il n'y a pas de rivière de cartes à se partager, mais le système de compost aussi, j'y reviendrai, mais le choix des actions, non, c'est très clair. tu vas quand même prendre un peu en compte, on l'a pas trop fait ici, dire mais toi t'es plus par exemple germes, tu sais les germes qui sont en train de pousser. Si je pousse par exemple, vous voyez ici la capacité bleu clair, ou vert, on récupère ça. Bleu, ça fait 6 cubes verts. On peut placer sur des cartes avec des cubes. Est-ce que j'ai envie d'enclencher Sachant que l'adversaire n'en prendra que 2. Alors que 2, voilà. Moi, par exemple, je l'ai gagné un peu en vitesse parce que chaque fois, j'enclenchais le vert pour aménager de nouvelles cartes. Lui, il n'en a aménagé qu'une. Du coup, j'avais toujours 2 cartes supplémentaires. Oui, après, c'est ma faute, j'aurais pu le faire aussi. Hein, et je l'ai fait sur plusieurs tours. Quand t'arrêtais de le faire, je pouvais le faire, de placer des Donc là, j'ai pris l'ascendant sur la course, on va dire, pour finir le jeu plus vite et avoir plus de cartes en board. Moi, mon autre point négatif, c'est un peu ce genre de truc-là. Ça croque un peu le cerveau, quoi. En gros, ce qu'ils te disent, c'est que si vous jetez une carte au compost et que vous jetez un tronc, vous pouvez récupérer un cube et un sol. Bon, là encore, c'est le plus simple. Je veux dire, ces espèces de double conditions qui te donnent une double condition. Des fois, ça, quand t'es un peu fatigué, oui. tout ça peut vite donner mal à la tête, quoi. Il y a une particularité, c'est pas forcément ici, négatif, ce que je veux dire. On choisit cette action orange, on peut faire soit tous les effets rouges ou les effets tricolores. Multicolores. Donc là, vous voyez, il y a des cartes qui vous permettent de choisir. Là, par exemple, si quelqu'un fait une action jaune, j'aurai cet effet, une carte rouge. Donc là, ça permet d'être plus versatile. Oui. Et toi, t'en avais pas beaucoup des cartes tricolores? Non. Du coup, t'as jamais fait l'action tricolore, quoi? Non. Oui, alors ce que tu soulignais, c'est vrai que, vous voyez, j'ai beaucoup de cartes rouges. Donc chaque fois, on a fait plusieurs tours où vous faisiez carte rouge, je faisais trop d'effets. C'est pas que ce soit complexe, mais notamment, je mettais au compost de choisir des cartes de ma main, dire est-ce que je me débarrasse de cartes, je regardais à nouveau chaque fois mes cartes, est-ce que j'ai besoin de faire un effet, ça va, mais vous voyez, attendez, quand chaque fois on faisait du rouge, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 effets à faire. Il y en a quelques-uns qui sont directs. Et après, tu n'es pas obligé de les faire. Il faut bien préciser qu'on a le droit de ne pas faire les effets. C'est pas une condition obligatoire. C'était parfois un peu lourd de répéter un peu ces actions-là. J'ai oublié, oui, vous voyez, là j'ai un gros tas, ici c'est le compost. Il y a beaucoup d'effets qui vont vous demander de prendre soit de la pioche, de mettre directement face cachée sans savoir ce que vous avez pris dans le deck, soit de votre main. Ou alors dans votre main, dire débarrassez-vous parce qu'on va piocher aussi beaucoup de cartes, mettez dans le compost. Dans le compost, il y a des cartes peut-être qui vont vous dire vous pouvez rejouer des cartes qui sont dans le compost. Moi j'en ai pas eu. Et ce compost, à la fin, c'est 1 point par carte. Et j'en ai eu... 30. Ouais, une trentaine. Bon.
bah, ça faisait des points et ça fait le ménage un peu dans ces cartes dans la main. Donc c'est plutôt une bonne idée. Au départ, j'étais pas trop fan du compost, mais ça se marie bien au jeu. Oui. Oui, non, l'idée du compost, elle est pas mal. Après, moi, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la rejouabilité, la capacité de pouvoir faire une partie qui sera complètement différente, sur laquelle tu vas peut-être plus axer de la canopée, ou plus axer la construction de germes, ou plus axer rassembler des sols pour avoir des points de victoire. Alors là, il y avait points de victoire, c'était 20 sols sur la réserve, ça faisait 10 points de victoire. Alors moi, pour une première partie, c'est vrai que je me suis axé sur été un peu drivé par quelques cartes. J'ai fait quelques choix. C'est vrai qu'on a le choix. Dans le retour que j'ai, quand on est porté dans une direction, on va pas s'en détacher. Bon, Terraforming Mars, c'est un peu le cas. C'est aussi intéressant, c'est que c'est beaucoup plus contenu en temps de jeu. Je trouve que l'expérience... Non, Terraforming, c'est bien, mais souvent, il y a 1 heure de trop. Oui. En fait, c'est juste 1 heure de trop. Ah bah là, c'est vrai que c'est ce qu'on disait un peu avec je sais plus quel jeu. Je crois que c'était à propos des tireurs nombre terre. C'est qu'une fois que tu connais bien le jeu, à mon avis, Earth, tu peux le terminer en 45 minutes, 60 minutes. Si tu comprends bien les trucs et que tu joues vite, c'est... En plus, tout le monde peut jouer en même temps, puisque à partir du moment où tu as choisi ton choix, l'autre, il fait l'action en dessous. Alors, pas forcément, parce que là, tu t'es retrouvé dans un cas de figure, c'était moi qui te ralentissais, parce que j'avais à résoudre tous les effets rouges. Tu me dis, ah bah je fais ça, c'est réglé. Je veux dire, tout le monde peut jouer en même temps l'action au moins, quoi. Oui, mais tu devais attendre quand même que je termine moi quand même mes actions pour que je choisisse ensuite l'action pour que tu puisses enchaîner. Donc un joueur dans le tour peut ralentir un peu les autres parce qu'il n'a pas fait tous ses effets, tous ses choix. Oui. Et après, peut-être que aussi on peut se perdre au niveau de toutes les possibilités qu'il peut y avoir en termes de construction de deal. Alors oui, je dirais peut-être la lisibilité. Mais encore, je trouve qu'il n'y a pas tellement d'effets, on va dire, qui vont vraiment changer. Non, mais on peut se perdre dans la variété de choix de choses qu'on peut faire, quoi. Ouais, tu trouves? Au niveau des couleurs, machin, et tout. Ouais. D'accord. Moi, des fois, je me disais, est-ce que tu jettes un tronc pour gagner 2 cubes, mais après, tu vas avoir besoin des cubes pour valider ça. Donc, du coup, tu vois, c'était un peu... Au bout d'un moment, tu te croques un peu le cerveau, quoi. Je dirais c'est plutôt assez bien ajusté de ce niveau-là, parce qu'on sent la volonté, pour la lisibilité du jeu, de faire pas mal de choses, mais que ce soit pas non plus prise de tête. On va dire, en termes de conséquences, il y a des jeux où l'ordre a vraiment dire si je fais cette action avant l'autre, il y a une espèce de va-et-vient à chaque fois de calcul. Il y a des jeux qui sont très laborieux. Heureusement, ce jeu a quand même la souplesse de ne pas être trop contraignant dans la réflexion. Ouais. Dire qu'est-ce que je cherche à faire avec quelques choix, mais sans pas que ce soit trop lourd, trop pénible à chaque tour. Ouais, c'est vrai. Ça reste en fait relativement léger. Et il le réussit bien. Oui, il a franchement bien réussi. Bon, un excellent jeu. C'est ton jeu préféré? Oui, presque. Pas tout à fait, mais ça va le devenir à force. Alors, c'est quoi le nouveau slogan? C'est volez-le, c'est pas achetez-le. Volez-le. Mais c'est quelle honte, il se cache. Voilà, en prison. Quelle indignité. Volez-le, non mais ne le volez pas. Non, en plus il doit sûrement être trouvable même sur Ocaseo si vous n'avez pas envie de... Oui, comme c'est un jeu à succès, oui, il va se trouver en occasion assez régulièrement. Donc gardez l'œil si vous voulez pas neuf, mais il est pas très cher en plus, neuf. Tu l'as eu à combien? Je l'ai eu... je sais pas, en fait c'est un cadeau. Ah. C'est ma sœur qui me l'a offert, mais je crois qu'il est près de 60 balles quand même. Oui, ouais. Oui. Après, regardez quand même, il y a beaucoup de jetons. Oui, il y a beaucoup de matos. Je suis pas très fan du rendu. Pas trop fan de la boîte ni. Mais il y a du contenu. L'essentiel, c'est qu'il y a du contenu. Thermoformage inexistant. Beaucoup de cartes, beaucoup de pions. Je sais pas où est la boîte, mais c'est le thermoformage inexistant. C'est vraiment en mode. C'est la boîte à chaussures. Elle est là. Voilà. Mais non, c'est pas une boîte à chaussures, t'exagères. Non, c'est pas une boîte à chaussures, c'est la mer Rouge. Un peu plus que la mer Rouge. C'est 2 compartiments. C'est mieux que rien. C'est It's a Wonderful World. C'est 2 compartiments, quoi. Voilà. D'accord. Ouais, tu sais que moi j'aime bien le thermoformage, donc quand il n'y en a pas, je râle. Il n'a pas son thermofromage. Mais non. Pas été assez nourri. Trop important. Conclusion. Il a déjà fait la conclusion. Bah oui, mais on s'arrête plus. Reconclusion, c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bon, allez, salut. Merci ciao. Maxime, ciao.